Donc, on est dans une série que j'aime beaucoup, puis aujourd'hui, je vais continuer avec ce sujet. On est rendu à la partie 10, donc faites-vous-en pas. Si vous n'avez pas entendu les parties avant, vous ne serez pas déconnectés, vous ne serez pas perdus. Donc, il va être complet en lui-même, le sujet. Alors, je vais continuer là-dessus ici. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler comment Marc et son équipe ont activé les anges dans la Bible. Avez-vous déjà entendu ça? Marc et son équipe ont activé les anges dans le Nouveau Testament. Puis aujourd'hui, je veux parler de ça avec vous. Et la raison, c'est je veux toujours que la Bible soit d'actualité. Je ne veux pas juste, moi personnellement, dans ma vie, je ne veux pas de l'information sur Dieu. Je veux que la Bible, ce livre vivant, soit pratique aujourd'hui dans ce qu'on vit aujourd'hui. Qui est d'accord avec ça? La Bible est d'actualité et ça doit être très pratique avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de ce sujet-là. Donc, je vais vous amener aujourd'hui dans le livre des Actes. Si vous n'avez pas votre Bible, je l'ai amené ici. Votre Bible est à l'écran aujourd'hui. Alors, je vais lire un texte dans le livre des Actes. Donc, on a les 4 évangiles. Après ça, on a le livre des Actes. Et ici, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe de Marc. Vous savez, c'est qui Marc, hein? C'était l'associé de Pierre. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc, entre autres. Donc, c'est lui ici qu'on va... le contexte, ça va être ça ici. Comment Marc et son équipe ont activé les anges. Et c'est pour nous encourager justement avec ce que Pasteur Denis nous a partagé mercredi. Alors ici, ça dit qu'Hérode fit arrêter Pierre. Donc, le contexte ici, Hérode a une haine incroyable envers les croyants. Il en a fait tuer quelques-uns. Puis ici, ça va être la Pâque, donc il est obligé d'attendre. Il faut qu'il l'emprisonne parce qu'il y avait des règles concernant la Pâque. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Alors ici, Hérode, il va faire arrêter Pierre, puis c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi, il l'a jeté en prison. Donc ça, ici, c'est le contexte. Pierre se retrouve en prison. Et il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, comme je vous ai expliqué. Il ne pouvait pas intervenir avant, sinon il l'aurait fait avant la Pâque. Et tu ne pouvais pas faire ça à cause de la fête des Juifs, la Pâque. Alors ici, donc, il est arrêté, il est en prison. Il y a une escouade, 4 escouades de 4 soldats chacun. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, Pasteur Denis est content d'entendre ça. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître pour pouvoir le tuer, il fallait qu'il le fasse comparaître avant, il voulait le faire mourir, Pierre, lié de 2 chaînes, une aux mains, attachée au mur, une aux pieds, attachée au mur aussi. Ces chaînes-là, donc on enchaînait les gens par les mains et c'était vissé dans le ciment, dans le mur, cimenté, et même chose avec les pieds. Alors, Pierre, lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats. Il a l'air dangereux, ce Pierre-là, quand même, hein? C'est incroyable! Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ben, il a l'air quelqu'un, ce Pierre-là, là. Donc, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, comme on a lu, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Alors, je suis dans le thème « Les anges » qui font du ministère. En Hébreux 1,14, les anges font du ministère envers les croyants. Ici, l'ange, il vient puis il va faire du ministère avec Pierre. Super intéressant. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Il le frappe au côté et lui dit, « Pierre, lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et de ses pieds, évidemment. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, mets tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alors Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas trop quoi penser, qu'est-ce qui se passait avec l'ange, si c'était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue.
Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, hein, Pierre là, il est tout étourdi, il y a trop de choses qui s'est passées, surnaturelles. Pierre dit, « Ah, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc, eux autres, ils voulaient avoir un spectacle ensanglanté. Ils voulaient voir Pierre tué, Pierre complètement détruit. C'était ça, eux autres, qui voulaient. Ils espéraient ça. Donc, Pierre, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Et là, notre Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies et ils priaient. Alors, on va récapituler un petit peu qu'est-ce que ça dit, ce texte-là, pour bien comprendre. Ça dit qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats. Ça fait combien de soldats? 16 soldats chargés de veiller à ce que Pierre ne s'échappe jamais. Être sûr qu'il va comparaître après la Pâque. Ensuite de ça, il était lié avec 2 chaînes, hein, ça dit, les mains, les pieds. Il dort avec un soldat à chaque côté de lui, donc 2 soldats. Ensuite de ça, ça dit qu'il y a des sentinelles qui servent de garde devant la porte. Hein. Il a fallu qu'il traverse 2 sets de garde. Ensuite de ça, ça dit qu'il y avait une porte de fer infranchissable. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, veux-tu bien me dire qui était ce Pierre-là si menaçant? Un gars qui prêche Jésus, un gars qui dit aux gens de croire en Jésus, un gars qui dit aux gens « aimez-vous les uns les autres », un gars qui dit aux gens de faire du bien aux autres. Pourquoi est-ce qu'on prend des mesures à l'extrême envers un gars qui semble extrêmement dangereux? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il a fallu qu'ils prennent autant de mesures envers un gars qui n'a jamais tué quelqu'un? Le gars, il ne volait pas. Il était juste sur la place publique, puis il disait aux gens, « Jésus est mort pour vos péchés. Il a payé à la croix. Il a versé son sang. Et si tu fais comme le larron, tu dis, « Jésus, sauve-moi », il te sauve sur le champ. Et comme Jésus a dit au larron, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, si tu crois qu'il est Dieu, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu vas être comme le larron. Si aujourd'hui tu meurs, c'est certain d'avoir une place au ciel. » Alors pourquoi, si ce gars-là n'a jamais fait de mal à personne, comment ça se fait qu'on a pris des mesures extrêmes pour veiller sur ce gars-là? Expliquez-moi ça. Le monde physique, l'interprétation du monde physique, ça ne fait aucun sens. Il n'est pas menaçant, ce gars-là, même pas dangereux. La réponse est celle-ci. Le monde physique est toujours un reflet du monde spirituel. Ce que ça veut dire, ce texte révèle ce que le monde spirituel pense de Pierre. Pas le monde physique, je vous l'ai dit, dans le monde physique, il n'y avait aucune raison de prendre des mesures extrêmes à ce point-là. Mais ce que ça nous révèle à nous, hein, la Bible, c'est un livre de révélation. C'est un livre qui enlève le voile pour qu'on voit ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors Dieu nous montre ici ce que le monde spirituel croit de Pierre. Et le monde physique a juste pris une manifestation de ce que le monde spirituel pense. Hein? Je vous ai expliqué dans le message, je pense que c'est la semaine passée, je vous ai expliqué que le monde physique, c'est un reflet du monde spirituel. Hein? Quand j'ai expliqué le chef de Perse. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est que ça révèle à quel point le monde spirituel a extrêmement peur d'un seul croyant. Ça révèle ce que Dieu a fait de toi. Quand tu as dit, Jésus, je crois en toi. Je mets ma confiance en toi. Je crois que tu as payé pour mes péchés. Puis,
Je veux naître de nouveau. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux être lavé de mes péchés. Je veux recevoir la vie éternelle. Le jour où est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu es devenu une menace extrême pour le monde spirituel des ténèbres. Ils ont extrêmement peur de toi. Et ils en ont vécu les résultats. Vous avez vu ce que l'ange a fait? Vous avez vu ce que l'ange a fait pour Pierre? C'est pour ça que le monde spirituel sait très bien qu'il y a tout un monde angélique, il y a des armées angéliques qui sont là pour faire du ministère envers les croyants. Et le monde spirituel, ils savent que si les gens commencent à se mettre à genoux et ils commencent à prier, il va se passer des choses extraordinaires. C'est ce qu'on voit ici. On voit hein, c'était les gens chez Marc. Les gens étaient dans la maison de Marc. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens dans la maison de Marc priaient? Ces gens-là connaissaient le psaume 91, verset 11, qui dit « Dieu donnera des ordres à ses anges pour aller faire du ministère envers toi, pour aller te libérer. » Psaume 91, 11. Ils ont activé les anges en croyant les promesses de Dieu dans la Bible. C'est comme ça, en Psaume 103, 20, ça dit que les anges obéissent à la parole de Dieu. Pour qu'il y ait un ange qui soit envoyé dans la prison pour libérer Pierre, ça, ce que ça veut dire que quelqu'un a pris une promesse, et il l'a déclaré, il n'a pas déclaré ses émotions, il a déclaré, il a lu la Bible dit que Dieu va donner des ordres aux anges pour que les anges viennent faire du ministère, et ça dit qu'ils vont nous prendre dans leurs bras pour nous sortir des pièges dans lesquels on a été piégés. Quand tu regardes, fais juste regarder ici, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il faut savoir une chose, ça dit que les gardes dormaient. Connaissez-vous la conséquence d'un soldat qui n'a pas été capable de garder un prisonnier? Savez-vous, c'est quoi la conséquence? C'est la mort. Mais rappelez-vous, il y a 4 escouades de 4 soldats. Il y a 2 sentinelles. C'est une porte de fer. Je veux dire, le gars est enchaîné. Tu as 2 soldats, un de chaque côté de Pierre. Ils se sont assurés que ce gars-là, jamais il s'échappe. On veut s'assurer que ce gars-là, il ne s'en sortira pas. Alors, tous ces soldats, ces 4 escouades sont morts parce qu'ils n'ont pas été capables de garder un prisonnier. Ça, c'est la loi des Romains. La loi romaine, si tu échappais un prisonnier, c'était au prix de ta vie. Alors, explique-moi, moi j'ai une couple de questions. Qui a réveillé Pierre? Un ange. Qui a instruit Pierre? Un ange. Qui a fait tomber les chaînes de Pierre? Qui a guidé Pierre pour sortir? Qui a gardé les gardes endormis? Alors, les gardes sont morts à cause de qui? Ensuite de ça, qui a ouvert la porte de fer? Comprenez-vous Hébreux 1,14? Les anges sont des esprits ou des serviteurs au service de tous ceux qui doivent hériter le salut. On a un exemple ici concret. Maintenant, moi, je lis ça, puis je dis, oh, wow, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y en est de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ce texte-là veut dire pour moi aujourd'hui, en 2023? Qu'est-ce que ce texte veut dire? Ça veut dire ceci. En 2020, cette planète Terre a vécu un confinement qu'on appelle emprisonné. Ils se sont assurés qu'on serait bel et bien gardés pour que jamais on se sorte de cette prison. La Bible doit être d'actualité, right? Alors, aujourd'hui, je vais la mettre d'actualité. François Legault il est arrivé à la télévision et il a dit « Habituez-vous au confinement parce que c'est votre nouvelle norme de vie. »
Habituez-vous au masque. C'est la nouvelle norme de vie du peuple québécois. Habituez-vous à la distanciation. C'est la nouvelle norme de vie des Québécois. Habituez-vous à ce que si vous ne vous soumettez pas à nous, vous allez perdre votre emploi. Habituez-vous à ce que si vous ne vous soumettez pas à nous, eh bien, tu perds tous tes droits, même d'aller acheter de l'épicerie. Tu n'as plus le droit même de... Tu n'as plus le droit de chômage, tu n'as plus le droit d'être soigné à l'hôpital. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons tous été emprisonnés. Et M. Legault s'est assuré, il dit, habituez-vous parce que c'est la nouvelle norme de vie. J'ai une question. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus de masque? Parce qu'il y a eu des marques. Il y a eu des maisons de marques qui se sont réunies à l'insu des gens qui disaient de ne pas se réunir. Et ces gens-là, ils ont commencé à utiliser les promesses de Dieu et ils ont commencé à les déclarer. Il paraît comme Marc. Psaume 91. On nous a piégés. Père, au nom de Jésus, honore ta parole aujourd'hui. Tu as dit que tu donnerais des ordres aux anges pour qu'ils viennent nous libérer. Si aujourd'hui, vous et moi, on est libérés, c'est parce qu'il y a eu des marques qui se sont réunies et ces gens ont intercédé pour le peuple québécois. Il y en a eu. C'est pas toute la ville de Jérusalem qui se sont réunis, c'est quelques-uns. Et c'est pour ça que le monde des ténèbres craint les croyants. Parce que si vous et moi, on va devant Dieu et on dit, Seigneur, peu importe comment est-ce qu'il y a d'escouade, peu importe comment c'est une porte de fer infranchissable, impossible à ouvrir, moi, je prends la parole de Dieu et j'élève la parole de Dieu. Je dis, merci pour le ministère des anges qui vont l'ouvrir, cette porte de fer, qui ont dit que maintenant, c'est la nouvelle norme des Québécois. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de garder les gens emprisonnés. On a été libérés par miracle. Moi, je me souviens, on était avec Gilles et Nathalie, on avait été manger, aussitôt qu'on était capable d'aller manger dans un restaurant, on est allé manger. Puis l'effet que ça fait, là, 3 ans, je veux dire, enfermé, confiné, je veux dire, juste l'effet que ça l'a fait quand on s'est retrouvés dehors au 10-30 à aller manger une crème glacée chez Favori. Et je me souviens, l'effet, c'était comme... Je me sentais comme Pierre, coudonc, je rêve-tu? Pincez-moi! Je veux dire... juste pour savoir si c'est vraiment pas un rêve, si c'est réel, je vais manger 10 cornets pour voir si je vais être malade demain. Alors, ce que ça veut dire, moi, la seule façon que je suis encouragé, on a été dans les manifestations, on a tout fait, la seule chose qui m'encourage, c'est ce que je vois ici aujourd'hui. C'est que si vous et moi, on comprend qui nous sommes et qu'on comprend qu'on est une menace pour le monde des ténèbres, pour le monde spirituel, et qu'on commence à prendre la parole de Dieu et qu'on commence à décréter, à prophétiser, comme dans Ézéchiel 37:9, Dieu dit « Lève-toi et prophétise pour changer la situation ». Mais il y a des gens qui ont fait ça dans le temps qu'on était confinés. Il y a des gens qui se sont pratiqués, ils ont pratiqué Ézéchiel 37:9, ils ont dit, la situation de mort présentement, je suis désolé, mais j'appelle l'esprit. J'appelle l'esprit des 4 vents. Et tu vas souffler sur notre situation présentement et tu vas libérer le peuple québécois. Et on a été libérés. C'est la seule façon... Comme Pierre n'aurait jamais été capable de se sortir de la prison, vous et moi, il y avait un plan tellement serré et extrêmement, là, très, c'est des portes de fer qu'ils avaient mis autour de ce plan-là, mais ils n'ont pas été capables, pareil comme Pierre, ils n'ont pas été capables de le garder emprisonné. Ils n'ont pas été capables de vous garder emprisonné, parce que les anges sont intervenus. Il y a des anges qui sont intervenus comme Pierre, il y a des anges qui sont intervenus pour vous et moi aujourd'hui, pour qu'on soit complètement libérés. Moi, j'applaudirais le Seigneur Jésus parce qu'il a donné des ordres à ses anges. Il en vaut la peine. Alors, ça veut dire qu'on s'en est sorti. Yes! Cool! Gloire à Dieu! Moi, je suis content.
Je vais vous montrer d'autres choses, mais c'est pour ça que j'amène ce sujet-là, pour ne pas nous faire paniquer, mais de comprendre qu'est-ce qui va se passer. OK? Donc ici, je vais vous montrer un document qui explique la nouvelle prison à laquelle il travaille. Mais ne paniquez pas. Comme les anges sont intervenus pour nous libérer, il y a des anges, moi j'ai déjà commencé à décréter des promesses, j'ai commencé à prophétiser sur leur agenda. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rentrer la tête dans le sable. Il ne faut pas faire comme si tout était pas dangereux. Moi, je veux regarder en face la situation, mais pas juste regarder ce qui est devant moi. Je veux regarder les promesses de Dieu qui vont démolir leurs plans. On est appelé à être des guerriers spirituels. Éphésiens 6,12. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas des êtres humains. Tu as à lutter contre un monde spirituel qui a organisé ton emprisonnement. Comme Hérode. On a Hérode aussi aujourd'hui, nous autres. L'esprit d'Hérode n'est pas mort. Lui, physiquement, il est mort, mais l'esprit d'Hérode n'est pas mort. Alors, si je vais vous présenter la nouvelle prison à laquelle on travaille. Puis c'est déjà, je veux juste vous dire, si vous pensez que ça, c'est du complot que je suis en train de vous dire, non, c'est déjà en train d'être pratiqué en Chine. J'ai vu des vidéos de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ils essayent sur une petite plateforme en Chine, puis ils regardent tous les bugs et tout ce qui va faire défaut. Ils vont renforcer leur porte de fer. Puis là, ils vont l'amener ici. Puis ce que je vous dis, ce n'est pas des farces. Gilles et Nathalie sont témoins. Tu peux aller déjà sur le site du gouvernement et voir toutes les villes qui ont reçu déjà des subventions pour qu'est-ce que je te parle. Vous allez voir, ce que je vous dis est vrai, c'est documenté. Alors, je vous lis ça ici. Voici les nouvelles prisons qui ont commencé à préparer et auxquelles ils travaillent. Comment les villes intelligentes vont enfermer encore l'humanité. Savez-vous ça? Comment les villes intelligentes vont enfermer l'humanité dans des camps de concentration à ciel ouvert. Nouvelle prison. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire « Qu'est-ce qu'ils font? » Non, il faut dire « Attends un petit peu, elle est où la promesse qui va détruire ça? » Parce que si je ne connais pas les promesses de Dieu pour détruire ça, je vais rentrer dans la peur et la peur paralyse les gens. Et quand les gens commencent à vivre dans la peur, tu deviens avec un quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans. Et après, tu vas dire, gouvernement, tu es mon sauveur, sauve-nous de ça. Comme les gens ont fait en 2020. Le sauveur, c'est Jésus. Dieu seul, dans Psaume 3, ça dit, l'aide, la délivrance et la victoire viennent de Yahvé seul. C'est le seul qui peut nous délivrer. Et c'est le seul qu'on doit inviter pour nous délivrer de ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que je parle sur les anges. Parce que si les anges ne sont pas à l'œuvre face à ce projet-là, on est tous finis. Si l'ange n'était pas intervenu pour Pierre en prison, Pierre était fini. Si les anges n'étaient pas intervenus en 2020, on serait encore, vous et moi, masqués, distancés, et etc. Et ça ferait longtemps, moi, que je ne ferais plus d'épicerie. Mais les anges sont intervenus. Et devant ce projet que je vais vous parler aujourd'hui, les anges vont aussi intervenir parce que j'ai déjà commencé à lier l'esprit qui travaille à ça. Et j'ai commencé à prophétiser, Ézéchiel 37. J'ai commencé à prophétiser contre leur plan. J'ai commencé, c'est la Bible, dans Psaume 9, ça dit que leurs plans vont être détruits. Ils vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée. Vous allez voir la fosse ici. Ils vont être pris dans leur propre piège. La prison qu'ils créent, c'est eux qui vont y aller. C'est pas moi. Je suis désolé, c'est pas moi. La raison, j'ai pris des promesses de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage. On est dans un temps où est-ce que l'humanité est menacée comme l'humanité n'a jamais été menacée dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que je fais cette série sur les anges pour être encouragé. Parce que quand je regarde mes petits muscles, je suis découragé devant ce qui est là devant moi. Quand je regarde les muscles à Pasteur Denis, je dis « Hey, toi, reste à côté de moi pour le prochain projet. » Mais puisqu'il doit protéger sa femme, moi, il faut que je trouve quelqu'un d'autre plus fort que moi qui va me protéger. C'est pour ça que je me tourne vers Dieu, qui donne des ordres à ses anges pour me garder dans toutes mes voies.
et pour me prendre dans leurs bras. Ça dit ça, allez voir Psaume 91, verset 12. Ils vont te prendre dans leurs bras, les anges, pour que tu ne tombes pas dans le piège qu'ils ont mis sur ta route. Alors, c'est ça ici. Donc là, puisque maintenant vous savez ce que la Bible dit, là, je peux vous parler de la menace qui est là devant nous. OK? Une smart city est un environnement urbain avec des technologies de surveillance. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de caméras au coin des rues. Hein, vous avez vu ça? Ils augmentent de plus en plus. Hein? Alors, les technologies de surveillance et de collecte de données omniprésentes qui surveilleront et enregistreront même les détails personnels les plus intimes de chacun. Le but est de tout savoir sur tout le monde. C'est pour ça qu'on dit, hey, les cartes de crédit, on vous encourage un cellulaire, une petite montre Apple et tout le tralala. Donc, ils ont un but. Donc, le but de tout ça, c'est de savoir tout sur tout le monde, ce que vous mangez, ce que vous buvez, où vous allez, ce que vous achetez, qui vous rencontrez, ce que vous pensez. Hein? Oui, oui. Ce que vous pensez. Comment vous vous sentez, vos opinions, vos habitudes, votre état de santé, votre vaccination. Chaque petit détail de ta vie, la justification de cette surveillance globale est qu'elle est censée être essentielle pour sauver la planète du changement climatique. Voilà le prochain dossier qu'ils ont préparé pour pouvoir nous emprisonner à nouveau. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a eu 141 feux au Québec et les spécialistes qui surveillent par satellite, ils disent comment il a pu partir 141 feux au Québec en même temps. Je l'ai vu la vidéo, les experts disent. Comment il a pu être déclenché 141? Bien, c'est facile. Moi, j'ai une vidéo, c'est un hélicoptère avec un lance-flamme qui lance ça puis qui part des feux de forêt. Ou encore des camions avec des lance-flammes qui partent des feux de forêt. Et après, on a dit que, vous avez vu New York sous la brume orange, ammonium de nitrate, ce n'est pas les feux de forêt du Canada, du Québec ou du Canada. Quand un feu produit de la boucane blanche, on a été pris dans un nuage orange, ammonium de nitrate, poison. C'est pour ça qu'à New York, au Times Square, vous avez vu sur les écrans, New York, welcome to hell. Bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Anyway. Ici, c'est juste pour vous dire le changement climatique, vous allez en entendre parler parce que déjà, on a commencé à confiner des enfants à Laval à cause des feux. Laval, qualité de l'air maintenant, vous allez devoir rester chez vous. Et à Londres, déjà, ils ont commencé de restreindre les gens, rester chez vous, blablabla. En tout cas, le prochain dossier, je vous le dis d'avance, c'est le changement climatique. J'ai demandé à Gilles, il s'est informé beaucoup, ça fait longtemps que Gilles étudie ce dossier-là. Je vais lui demander à un moment donné de venir nous expliquer ça rapidement, comment que tout ça, c'est absolument faux. Et puis, mais c'est le prochain dossier, je vous le dis, c'est comme ça qu'ils vont vous enlever tous vos droits, c'est comme ça qu'ils vont emprisonner la planète entière. Donc, vous allez entendre de la publicité à pu finir concernant ça. Alors, je continue ici. Ils garantissent également que cela rendra notre vie plus connectée, plus sûre et plus saine. Chaque aspect de la vie dans une Smart City sera surveillé par une grande variété de technologies de collecte de données. Lumière smart. Avez-vous vu qu'ils commencent à changer toutes les lumières dans les villes? Vous savez, ça, c'est des lumières smart. Tout est smart. T'es smart, Marcel. Des lumières smart, des poteaux smart, des voitures smart, des quartiers smart, des maisons smart, des appareils électroménagers smart, énergie smart, des transports smart et de nombreuses autres technologies smart. Ensemble, ils formeront une grille de surveillance omniprésente. Alors, collectant en permanence toutes les informations sur chaque petit détail de la vie des gens. Les villes intelligentes créent l'Internet des corps. Donc, ces appareils smart externes sont synchronisés, etc., etc. C'est tout connecté entre eux autres. Mais ici, regardez bien, donc ça, ce n'est pas juste une surveillance extérieure, c'est une surveillance aussi intérieure, dans ton corps. Ils vont tout savoir sur tes informations de santé à l'intérieur. Les informations personnelles recueillies par ces milliards d'appareils dans le monde forment un réseau appelé l'Internet des corps, donc Internet of Body en anglais.
Actuellement, nous connaissons tous l'Internet des objets qui nous permet d'accéder à des informations limitées surtout. L'Internet des corps sera essentiellement le même, sauf qu'il rassemblera toutes les informations personnelles les plus intimes sur chaque corps. Ces données seront entre les mains d'entreprises mondiales, des gouvernements, d'empires bancaires, etc. Une Smart City va limiter tes déplacements. À pied? C'est-tu à pied? À pied? OK. Afin de s'assurer que chacun reste dans le périmètre de collecte des données, les déplacements dans les Smart Cities seront limités à 10 à 15 minutes de chez soi. Donc, ce concept est à l'origine de l'expression « ville 15 minutes » et qui est promu, etc. Ça veut dire qu'ils sont en train de créer une prison que tu ne pourras plus te déplacer plus que 15 minutes de chez toi. Et moi, j'ai déjà vu les vidéos en Chine, c'est déjà comme ça. Si quelqu'un franchit, c'est pour ça les lumières smart, et etc., ça dit que tu es sorti de ton territoire. Et puis là, ça affiche sur des écrans partout, avec ta photo, ton nom. Ça affiche que tu es sorti du périmètre et tu dois dénoncer ces gens-là le plus vite possible. Pas partout, des endroits qui... Tu as des endroits, comme je dis, ce n'est pas partout. Ils ont pris des secteurs et ils font déjà des expériences pour savoir comment ça fonctionne. Alors, tout ça ici, etc., etc., donc je vais passer ça ici. Ensuite, le fameux slogan de Klaus Schwab, ce qui dit « Personne ne possédera quoi que ce soit et il sera heureux ». Ça, c'est le prochain mandat ou le prochain dossier qu'ils vont utiliser pour vous emprisonner comme Pierre. Et la raison pourquoi aujourd'hui je veux partager ça avec vous, c'est qu'est-ce que je peux faire moi en tant que croyant? Et pour moi, l'Église, Jésus dit, tu es la lumière du monde. L'Église devrait être la première entité sur terre qui est capable de voir qu'est-ce qui s'en vient et de commencer à prophétiser en fonction de ça. Donc moi, je vais vous dire ce que moi je fais. Je vais vous dire ce que je fais. En Psaume 103, 20, ça dit que les anges obéissent à la parole de Dieu et ils s'empressent à l'exécuter. Alors moi, je prends ça ici parce que ma liberté est menacée, la liberté de ma famille est menacée, la liberté de tous mes amis est menacée, la liberté de l'Église est menacée, la liberté du monde entier. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, « Je te donne les clés du royaume des cieux. » Les clés représentent l'autorité dans la Bible. Et tout de suite après, Jésus dit, « Ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. » J'ai expliqué la semaine passée, il y a 3 ciels. Tu as le premier ciel, notre firmament, qu'on voit les étoiles, le soleil, la lune. Ça, c'est notre premier ciel. Tu as le deuxième, dans Éphésiens 6, 12, ça dit que Satan est dans les lieux célestes. Le deuxième ciel, son quartier général. Et ça dit, Paul, il dit dans 2 Corinthiens 12, il dit, « Je connais quelqu'un qui est allé au 3e ciel, c'est-à-dire le paradis. » Donc, Jésus, il dit, « Toi qui es mon enfant. » Matthieu 16, 18. 18, 16. 16, 18. 16, 18. Jésus dit, « Je te donne les clés du royaume. Je veux que tu saches que tu as une autorité extraordinaire, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au 2e ciel. » Parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, le monde physique, c'est un reflet du monde spirituel. Alors, comme tu as vu tantôt, le monde spirituel a très, 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 très peur d'un croyant. Parce qu'il sait, dans Éphésiens 2,6, qu'on est assis avec Jésus sur un trône au ciel. Ce que ça veut dire, dans la chaîne des commandes, quand tu regardes une chaîne de commandes, si quelqu'un est au top et au-dessus de quelqu'un, de tout le monde, lui, s'il prend son autorité, il peut lier n'importe qui en dessous de lui. Et c'est la raison pourquoi Jésus nous a donné les clés du royaume afin de lier. Et Jésus dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au 2e ciel ou au ciel, parce qu'il est là le quartier général. Et tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Quand je prends une promesse, je dis, Psaume 91 te promis, Seigneur, Psaume 91, 11, te promis que tu vas donner des ordres à des anges pour venir me garder dans toutes mes voies et que les anges ont un ministère de me porter dans leurs bras quand je devant un piège. Seigneur, ils ont préparé un piège pour nous ici. Merci d'honorer ta parole. Je décrète dans le nom de Jésus que Dieu va honorer le psaume 91, 11 et que je vais être protégé par les anges.
Merci, Seigneur, de ce que les anges vont endormir qui doit être endormi. Merci de ce que les anges vont me donner les bonnes instructions pour me sortir de cette prison. Merci, Seigneur, de ce que les anges vont ouvrir les portes que moi, je n'arriverai jamais à ouvrir, même si c'est les portes de fer les plus gardées avec les meilleures sentinelles de ce monde. Et c'est comme ça que je fais. C'est ce que je fais. Je ne me soumets pas à ça ici, parce que j'ai reçu une autorité spirituelle. Et Jésus est certain que l'Église va utiliser son autorité pour contre les plans de l'ennemi. Dans les psaumes, ça dit, « Dieu, tu vas détruire les plans des méchants. Tous leurs projets ne fonctionneront pas. Seuls les plans et les projets de Dieu vont subsister. » C'est une promesse. Galates 5, ça dit, tu es appelé à la liberté. Ne laisse personne te rendre esclave de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Jésus dit, je peux permettre que ces choses-là arrivent. Mon Église, elle a une autorité, elle connaît son autorité, elle va sûrement se lever en utilisant son autorité, en liant tout ce que Dieu n'est pas d'accord, et que ça va être lié au deuxième ciel, et qui vont délier les promesses de Dieu qui relâchent les armées angéliques face à tous les projets les plus diaboliques sur la terre. Et c'est pour ça que Satan veut que l'Église dise « Ah, on veut juste revenir comme on était avant. » Mais leur projet n'est pas fini. Ils ont échoué au premier. Ils ont voulu confiner la planète pour toujours. Ils ont échoué. Fait que là, ils arrivent avec un nouveau dossier puis qu'ils disent « Cette fois-ci, vous n'y échapperez pas. » Et c'est là qu'il faut se lever et dire « Merci pour Acte 12 qui me dit que tu peux essayer n'importe quelle prison. Ça ne fonctionnera pas. » Et non seulement ça, dans Daniel, ça dit qu'ils ont jeté Daniel dans une fosse aux lions. Les lions n'ont pas bouffé Daniel. Et les 3 amis de Daniel sont prophétiques pour moi. Ils les ont mis dans une fournaise qui a chauffé 7 fois plus et ils ont complètement échoué. Non seulement ils ont échoué, ça l'a montré qui était le 4e au milieu du feu avec les 3 amis de Daniel. Église de Jésus en 2023, c'est le temps d'être les Daniel de notre génération. C'est le temps d'être les 3 amis de Daniel, de ne pas avoir peur du feu, de ne pas avoir peur des lions, et comme Pierre, de ne pas avoir peur de la prison puisqu'il dormait. Il savait qu'il comparaîtrait le lendemain, et le gars, il dort. Ce que ça veut dire, la crainte n'est pas pour le croyant. Parce que quand une population rentre dans la crainte, elle devient esclave de celui qui lui fait peur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ils ne craindront pas. Pas avec tous les exemples que je leur ai donnés. Ils ne craindront pas. Ils vont dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, je leur montre comment que c'est puissant le ministère des anges qui sont là pour faire du ministère envers ceux qui doivent hériter le salut. C'est qui ça ici qui a hérité le salut? Bon, ben ça veut dire c'est pour moi les anges. Et c'est pour ça que je fais cette série-là, pour que l'Église n'entre pas dans la peur face à tout ce qui est là devant nous, mais que l'Église dise non, 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 non. C'est vrai que c'est beaucoup plus grand que moi. C'est vrai que c'est une machine. La Bible l'appelle une bête. La marque de la bête. Ce que ça veut dire, le système va être tellement fort. Le système qui va être mis en place, il va être tellement puissant et tellement fort que c'est une bête à dents de fer qui va broyer les nations. Mais la bête n'est pas plus puissante que les armées angéliques. Quand Daniel a prié et qu'il y a eu de la résistance pendant 21 jours, et que là, Gabriel a dit, peux-tu m'envoyer du renfort? Dieu a envoyé Michael, un autre archange. Ça, c'est les hauts. Arché veut dire les premiers, là, au top. Dieu, il veut nous encourager, dire, je vous donne l'autorité pour tout ce que vous n'êtes pas d'accord sur la terre, que vous le liez. Et l'Église devrait être en train d'utiliser son autorité pour dire, on regarde en face, on ne regarde pas avec peur, on regarde avec autorité. Ah, Saint-Esprit, viens à notre aide. Viens à notre aide.
C'est lui qui doit nous guider. Jean 16, 12. Jésus dit, je vais vous donner le meilleur guide qui existe dans l'univers. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va vous guider pour comment naviguer à travers tous leurs plans. Et lui, il va vous guider dans toute la vérité, Alesia, qui veut dire dans la réalité non voilée. La réalité non voilée, c'est que cette prison n'est pas assez forte, n'est pas assez puissante. Elle n'est pas capable, ces portes de fer ne sont pas capables d'empêcher les anges de venir nous libérer comme Pierre. Et c'est ça qu'il faut déclarer. C'est ça que l'Église est appelée. Elle est très puissante. Et c'est pour ça que Satan dit, mettez vos meilleurs hommes pour garder Pierre, parce que Satan sait très bien que si un croyant se réveille, si un croyant se réveille, qui refuse d'être religieux, qui dit à quoi je suis appelé, pourquoi je suis né dans cette génération, à quoi je sers dans ma génération. Dieu, montre-moi là. Et t'entends le Saint-Esprit dit, tu es le Daniel de ta génération. Tu es les amis de Daniel dans cette génération. Ne crains pas tout ce qu'ils vont préparer contre toi. Je suis avec toi, prends mes promesses, décrète-les, déclare-les, prophétise comme Ézéchiel 37, 9, devant une situation désespérée, appelle l'Esprit de venir des 4 vents et d'intervenir dans cette situation-là. Moi, je médite ces versets-là, je médite ces promesses parce que Dieu dit, Régent, que vois-tu? Je vois une menace devant l'humanité, Seigneur. OK, tu vas faire quoi, Régent? Je vais me pousser, je vais m'en aller au Mexique, je vais me trouver une cachette là, quelque part. Là. Dieu dit, hey, non, wow, non! Parce que j'ai voulu me pousser, hein, en 2020, j'ai voulu me pousser. Et puis, c'est quand j'ai demandé au Saint-Esprit, tu veux que je fasse quoi? Et le Seigneur dit, tu vas étudier ce que j'ai dit face à ça, tu vas te lever, tu vas éduquer l'Église. Tu vas enseigner mon Église à découvrir son identité. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Découvrir ton identité. Et tu vas te lever pour éduquer l'Église, comment lier, délier, prophétiser, décréter. Si vous voulez savoir ça, toute cette série-là, c'est sur le site de l'Église. Et ensuite, tu vas enseigner mon Église concernant qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont toutes les armées angéliques qui sont là à leur service. Pour pas qu'elle rentre dans la peur, l'Église. Et pour pas qu'elle se soumette à ce qui est contre le cœur de Dieu. Anyway, Père, dans le nom de Jésus. On veut te remercier et Saint-Esprit, c'est toi qui es chargé de révéler aux croyants qui nous sommes, ce qui nous a été donné, notre autorité spirituelle. Est-ce que vous entendez le bruit des clés dans vos poches, les clés spirituelles? Cling, 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 cling. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais entendre le son des clés dans l'esprit de chaque croyant, l'autorité qu'ils ont reçue. Et je décrète aujourd'hui, je vais faire un décret. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 16 qu'on va de gloire en gloire. On ne va pas de gloire en pétrification, en abaissement puis en affaiblissement. On va d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Dans le nom de Jésus, je décrète que chaque croyant ici, vous allez à un autre niveau de gloire concernant votre autorité spirituelle. Voilà ce que je déclare sur chaque personne ici aujourd'hui. Je vous bénis dans le nom de Jésus.